Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRT30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc même t-shirt que la vidéo précédente, et oui, je fais encore du grand ménage dans mes boîtes que j'avais fait il y a de cela 2 ans, suite à des rénaux d'urgence, donc tout ce qu'il y avait dans mon sous-sol y est passé, donc la majorité de mes jeux de rôle se sont retrouvés en boîte. Puis pendant ce temps-là, je me suis pas tant ennuyé de ces livres-là, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux, point de vue jeu de rôle, en attendant. Mais là, force est de constater, je ne garderai pas tout, c'est ça. C'est cette relation-là que j'ai avec les objets. Je suis pas de genre à vouloir les garder tant que ça. Je vais garder l'essentiel. J'ai quand même gardé, là, ici j'ai une pile de ma vidéo précédente, là, pile ça d'autres de livres que je garde quand même. Il y a du défi fantastique là-dedans, Donjon 3e, quelques jeux du Grumpf, et pour ne nommer que ceux-là. Ouais, je suis très sélectif. Puis tous ces autres livres-là, si vous avez pris le temps de regarder les autres vidéos, ben, c'est des livres que j'ai envoyés à vendre de livres ou des choses comme ça. Là, c'est une autre boîte de jeux de rôle. Je ne sais pas si tous mes jeux de rôle là-dedans, j'avoue que ces boîtes-là ont été montées tellement rapidement que c'est comme un peu le bordel. Il y a peut-être d'autres jeux de rôle dans les autres boîtes que je vais ouvrir. Je vous ferai une vidéo s'il y a de quoi de chose. S'il y a quoi de chose. Qu'est-ce que je dis là? Quelque chose. Bon. Alors, je commence sans plus tarder avec un premier livre, Yubenish, que j'ai présenté quand même à plusieurs occasions dans le passé, me disant que pour aborder le thème des vampires, des loups-garous, c'est des thématiques que j'ai de la misère là, dans le jeu de rôle, je me vois pas jouer ça, je me dis, ce jeu-là aurait été le jeu parfait. C'est le système de phase rip de Marvel et tout ça. Puis après avoir lu ce livre-là, je me suis aperçu que, ouais, il est très cool ce livre-là, il amène ça de la bonne façon. Malgré tout, c'est quand même pas un thème qui m'intéresse. Fait que lui, je vais m'en départir. Donc, ouais, il va partir à la vente de livres de Draconis, à moins que quelqu'un se manifeste avant et dise « Je le veux, je vais passer chez vous, François. » Dans ce cas-là. Les deux prochains qui n'étaient pas vraiment en boîte, mais bon, ils vont suivre. Parce que j'y ai joué pendant que c'était le bordel chez nous. Je parle ici d'Uncharted Worlds, Far Beyond Humanity. PBTA de science-fiction dans lequel j'ai joué le seul personnage dans ma vie que j'ai pu, en tant que joueur, que j'ai pu rendre au bout d'une campagne, le révérend Colby Scott. Très cool. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. PBTA de science-fiction. J'avoue que pour un PBTA, il y avait quand même beaucoup de choses qui me plaisaient dedans. Comparé à certains autres PBTA que j'ai regardés, c'était comme, oh boy, ça ici, il y avait quand même une certaine liberté supplémentaire. Bon, écoutez l'eau qui coule. C'est ça. Fait que ici, il y avait une certaine liberté. Puis je vais vous dire que ce jeu-là, sans ce livre-là, il manquait quelque chose. Ce livre-là est vraiment un excellent complément qui va vraiment étendre les possibilités. Ben écoute, je vais m'en départir de Uncharted Worlds. Je veux dire, c'est un livre qui a servi, c'est un livre qui a été aimé, ouvert plein de fois. C'était un bon investissement. Donc maintenant, quelqu'un d'autre va en profiter. Quelques autres livres d'Advanced Fighting Fantasy. Je les monte en rafale encore une fois. Forest of Doom, Forêt de la Malédiction, l'Aventure. J'ai ici le Magic Companion, parce qu'on commence à faire les Companions pour les différents aspects. Il y a le Priest Companion. Ça, c'est la dernière batch de livres que j'avais acheté. C'est ça qui arrive, des fantastiques Advanced Fighting Fantasy. Tu sais, j'étais parti, on m'a fait la collection, tout ça, mais c'est ça, sachant que je sais pas à quel point je vais y jouer, ben, j'ai gardé comme la version française. Une espèce de gros livre qui s'appelle Adventure Creation System, plein d'outils pour créer des aventures. Un méchant gros livre. Ici, j'ai le Heroes of Titan, qui se trouve avec toutes des pré-tirés de plein de personnages, avec des petites illustrations de couleurs un peu old school. Et des Atlantis Campaign, une petite campagne de défis fantastiques. C'est ça, j'ai un peu stoppé mes achats pour compléter la collection, juste pour le trip de collection, parce que, bon, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que ça arrête. Je pensais pas y jouer. Parce qu'il a sorti quand même quelques livres depuis ce temps-là. Puis comme je dis, si j'ai des fantastiques puis j'ai besoin d'aller chercher un peu plus loin, ben il y a les PDF. Bon, cette boîte-là, il y a d'autres choses que je vous montrerai pas parce que ce ne sont pas des livres de jeux de rôle. Quoiqu'ici, j'ai un beau livre, mon livre de finissant du secondaire de 1990, mais je vous montrerai pas ma photo qu'il y a dedans, Simonac. Non! Bon, fait que je vais passer rapidement. Pas un livre de jeu de rôle, mais je vais le garder. Je vais juste vous montrer The Leagues of Regrettable Superheroes. Ça, c'est un petit livre, ce qu'on appelle un coffee table book. Là.
dans lequel il y a un article sur des super-héros qui ont vraiment passé tout droit, qui ont comme pas levé pantois à l'époque. Je trouve ça inspirant. J'aime ça avoir des un peu losers comme super-héros. OK, ça c'est sûr, je peux pas le vendre parce que c'est une copie, mais c'est D&D Basic Rules. Bref, c'est les règles de base de 5e édition. Ça vous tente d'avoir ça. Vous êtes les bienvenus à cogner à ma porte. Un livre de Rifts. Rifts Chaos Earth. Je suis pas un tripeux de Palladium. Je suis encore moins un tripeux de Rifts. Je sais que Rifts, c'est un peu le bordel. Tu peux faire ce que tu veux, puis c'est super puissant, tout ça. C'est pour ceux qui aiment ça, dire « Hey, j'ai des gros chiffres plus que toi. » là. Bon, ben c'est ça. C'est le jeu parfait, en fait. C'est ça, c'est la perfection, ce jeu-là. Si tu veux aller là. Mais par contre, Chaos Earth, moi, je pense... Je l'ai lu parce qu'on a joué un peu, OK? Puis, j'ai quand même bien aimé le contexte. Puis en lisant ça, je m'aperçois que Kevin Sambieda, le créateur de Rifts et de Palladium, quand même une bonne plume. Il sait bien décrire. Et j'ai trouvé que l'approche de Rifts, c'est comme un peu le début de Rifts, avant que vraiment ça soit vraiment plus que free for all. C'est comme une dimension parallèle qui s'ouvre, des gros monstres qui arrivent sur la Terre, puis ça te prend des genres de politiques, des méga armures pour les battre, s'ils sont capables de les battre. Ouais, c'est ça. Fait que je m'étais fait une copie, sachant que j'allais y jouer. J'ai le PDF, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça vous tente d'envoyer Rifts Chaos Earth, vous êtes les bienvenus de cogner à ma porte. D'autres livres par rapport. OK, ah ben ça, ici, j'ai un bundle de livres que je pense que je vais prendre tout d'un coup. Et voilà. Ouais, ça, je vais les garder. Parce que c'est un joyau dans ma collection. C'est tout ce qui est True 20. J'ai fait une belle campagne avec ça. Personnellement, pour le système des vins, je trouve que True 20, c'est l'affaire la plus aboutie. Parce que c'est très flexible pour n'importe quelle situation. J'ai un bel écran du maître. Je vous ai montré le Expert Handbook, le Warriors Handbook, qui a plein de feats intéressants, le Adept Handbook. Parce qu'il y a 3 classes là-dedans, mais on s'entend 3 classes, c'est des bases pour amener n'importe où. Le Bestiary, qui était vraiment très essentiel quand j'ai mené cette campagne-là. Le Freeport Campaign, qui m'avait été prêté par quelqu'un. Ça ici, ça devait venir avec le Game Master Screen, ouais. Fait que c'est livre de Green Ronin là. J'aime leurs produits, c'est eux qui font Fantasy Age d'ailleurs. Fait que Fantasy Age qui est très cool. Mais ça, je vais regarder ça. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir le goût d'y m'y replonger. Fait que ça, oui, ça, je garde ça. OK, ça, je garde ça, ça, je garde ça. OK. Bon, on va tomber dans du Star Wars. OK. Si j'ai des fiches de vaisseau, très jolies. Probablement les garder. Des cartes d'extraterrestres que j'avais faites, un outil que j'avais fait. Ça, je vais les garder. Là. En fait, je vais vous les expliquer ces cartes-là. Moi, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'avais pris des images d'Internet, évidemment. Puis les cartes avaient des couleurs. OK? En fait, j'avais regardé le livre d'extraterrestres du système des 6, puis il y avait comme un peu un niveau de rareté. À quel point tu peux rencontrer ces extraterrestres-là, ou souvent ou pas. Fait que les verts, c'est ceux que tu rencontrerais le plus souvent. Les rouges sont vraiment plus rares, puis les jaunes étaient entre les deux. Puis j'avais comme un peu un système de random encounter. Tu rentres dans la cantina, qu'est-ce que t'as? T'sais, je faisais rouler une coupe de dés aux joueurs, puis je pense que s'ils roulaient 1 à 5, c'était un vert. S'ils roulaient un 6, c'était soit un jaune ou il roulait en fait, s'il roulait un 6, il roulait un autre dé. Puis s'il roulait un autre 6, là, c'est un rouge. Sinon, c'est un jaune. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que tu avais une chance sur 6, presque 6 d'avoir un jaune, puis une chance sur 36 d'avoir un rouge. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. Fait que c'est sûr, c'est un petit outil bien le fun pour Star Wars, très physique. Je garde. Oui, là, je suis sûr que vous lâchez les babines. François a plein de choses de Star Wars à nous proposer. Donc, je me débarrasse de Black Ice. Je me débarrasse de Galaxy Guide 2, Gavin Bespin. Des super bons livres. Écoute, c'est vraiment un livre de l'époque. Je viens de me demander si c'est pas un first printing que j'ai ici, là, mais j'étais vraiment à l'affût quand j'avais acheté ça à l'époque. Le livre de A New Hope, dont les statistiques des personnages du film A New Hope. Empire Strikes Back. Donc, c'est là qu'on voit à quel point. Ça, c'est drôle parce que là, tu regardes les stats de personnages. Mettons, tu prends Han Solo. Et on va en prendre un, au hasard. C'est juste d'un film à l'autre. Imaginez, là.
Je vais prendre, mettons... ils mettent des espèces de générales qu'on ne sait pas c'est qui. Je pense qu'on est à la fin du livre. Bon. OK, on va prendre la princesse Léa, tiens. Princesse Léa, là, qui a des belles statistiques. OK. Là, je prends la princesse Léa du premier livre. Là. OK. Je pense qu'il y a 3 ans entre les deux films. Là, mettons, on regarde le Blaster, elle passe de 5D à 7D plus 1. C'est beaucoup de points de personnage, ça, là. Brian Perry, Dodge de 6 à 7D. Là, je regarde ce qui a été amélioré. Tout ce qui est knowledge, bureaucratie, Alien Race, bureaucratie 8D à 9D plus 1. Hey, écoute, c'est ça coûte 8 points de personnage. Culture de 8D à 9D. Langage, tout augmenté. C'est ça, tu sais, ces stats sont super augmentés. Ça n'a vraiment pas d'allure parce que je calculais ça un moment donné, les points de personnage que ça prend. Si tu regardes les aventures les plus tough, ils donnent 10 points de personnage, mais tu sais, c'est comme s'ils faisaient des aventures super tough à toutes les semaines. Là. Ça n'a juste pas de maudit bon sens. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, j'ai... en fait, OK, en passant, Outer Space 2 qui est une aventure, mais dedans, il y a une espèce de truc, des cartes d'événements. C'est pour quel jeu? Je me souviens pas. OK, j'ai ici, je ne veux pas m'attarder là-dessus trop. Commando Chantipol, où est-ce qu'on protège les plans d'un B-Wing. Alien Race 4, version 2e édition, mais tout à fait compatible avec la première. Encore un truc d'Aliens. La bataille du Soleil d'Or que j'ai faite à plusieurs reprises. On va sous les mers. Heroes and Rogues qui a vu des meilleurs jours. Il est magané, mais je l'ai gardé précieusement. C'est tous des prix de tir, en fait. Ça, je donne. Ça, je garde. C'est un first printing de 1987. Et encore aujourd'hui, si j'aurais un jeu de rôle à garder de toute ma collection, c'est lui. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour te faire vivre une aventure de Star Wars palpitante, avec un système facile à prendre en main. T'as tout, c'est ça. Puis c'est ça, ce livre-là est vraiment ça coche. Le feel est super bon, ce livre-là. Les aventures instantanées, donc une couple d'aventures assez intéressantes et tout ça. Riders of the Maelstrom, que je vais me débarrasser. J'ai-tu déjà fait? J'ai été joueur dans celle-là, mais le meneur de jeu, je pense qu'il n'a pas trop préparé son affaire. C'était un peu bizarre. Alien Encounters, donc encore plus extraterrestre. C'est de là que j'avais pris, je pense, mon histoire de cartes. Je me souviens pas de quelle façon, mais j'ai fait vraiment des recherches pour savoir, tu sais, les extraterrestres, à quel point ils étaient rares ou pas. Return of the Jedi, Galaxy Guide 5. On regarde ça, la princesse Léa rendu où? Tu es rendu 18 de Blaster? T'es un peu. Des Organa. Ouais, ses stats sont montés un peu. Mais c'est ça, la commande à 10D plus 1. Je te jure que quand elle donne des ordres, t'écoutes en Simonac. Avec 10D, là. C'est ça, donc. Les personnages, comment ils sont rendus dans le retour du Jedi. On lâche pas. Supernova. Qui se trouve être une série d'aventures. Toutes sur une planète dont le Soleil est à la veille de devenir une supernova. Ouais, mais moi, je me suis inspiré de ça, en fait, pour faire d'autres aventures. Coordonnées 10 que j'ai jamais joué finalement. Quand il est pratiquement neuf. Outrespace. J'ai monté Outrespace 2, qui est moins bon Outrespace 2. Outrespace 1, il n'est pas super. C'est un peu horreur, ces bords, pluie d'étoiles. Où est-ce qu'on essaye de... Ça a le rapport avec des plans d'un Star Destroyer. Ah, chasse à l'homme sur Tatooine. Je vais le donner. Je vais le donner, je vais le vendre, en tout cas. Bref, je m'en débarrasse. Je considère que c'est un des meilleurs modules que j'ai jamais fait de ma vie. Je pense pas le garder quand même. Je suis plus tant dans les modules. De toute façon, si je veux avoir accès à ça, c'est super facile à trouver sur Internet. Puis je le connais à peu près par cœur. C'est ça qui arrive. J'ai les modules, j'ai-tu les maps qui viennent avec? Ben oui, j'ai la map. Tu sais, là-dedans, tu avais la cantina. Là, c'est ça. C'est un classique. Planets of the Mist. Planète très mystérieuse qui n'est pas trouvable dans les cartes stellaires standards. L'enlèvement que j'ai jamais fait. Il y a beaucoup de modules que j'ai pas pu faire. Le domaine du mal. Je me débarrasse en passant. Cargo interstellaire. Ça, c'est pour jouer vraiment comme des Han Solo dans le monde de Star Wars, avec toutes sortes de règles sur le prix des choses, tout ça.
Ouais, je vais probablement m'en débarrasser aussi. C'est ça, mais c'est un livre que j'ai trouvé très utile à l'époque. Death in the Undercity. Ça ferait que des mondes calamari, une autre aventure que je me débarrasse de. Planets of the Galaxy, ça, ça c'est le troisième. J'en ai d'autres, mais le troisième, ce qu'il y avait de particulier, c'était le fait que c'était comme s'il y avait tout regroupé dans un secteur. Fait que, tu pouvais comme vraiment faire une campagne qui se passait dans un secteur. Écoute, le secteur est assez cool. Hmm, j'avoue que, j'avoue que là, soudainement, j'ai quasiment le goût de. Moi, j'ai quasiment le goût de le garder parce qu'il y a quelque chose de logique là-dedans. Ouais, tiens, je vais le garder, lui. Hein? Un autre que je garde. Le Star Wars Sourcebook, qui était le deuxième livre qui était sorti à l'époque. Là-dedans, ça parle de tout. De tout ce que tu as besoin de savoir qui fait Star Wars. Les Stormtroopers, les sabres laser, le stock, les vaisseaux, tout. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un livre dans lequel tu plonges, tu te mets dans l'idée de Star Wars. Surtout avec Star Wars, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, avec tout ce qui est sorti, les séries, les films, tout ça. Je pense que si des fois, si on veut se faire une tête avec tout ce qui est sorti, parce que là, il y a eu bien de la critique, tout ça, je pense qu'en fait, c'est de prendre n'importe quel élément qui est sorti de récent et de ramener ça à qu'est-ce que c'était avant que tout ça sorte. Puis ça, c'est un livre qui représente ça. Il y a moyen de faire comme juste connecter les points entre ça et le reste, puis je pense que tout fait plus sens. Moi, perso, je fais plus la paix avec Star Wars. J'ai toujours fait la paix avec Star Wars, 100%. OK, bon. OK, Star Wars Game Master's Kit, qui était l'écran du meneur de jeu du livre Rules Companion, que je regardais, Campaign Pack aussi, qui avait comme toute la campagne avec les Rickenese Roughnecks. Droids, un beau guide de droids, je pense pas regarder ça. Creatures, c'était plus des animaux. Okay. Les deux Game Master Screen, moi, ça me fait un méga Master Screen. Lui, c'est sûr qu'il y a comme les règles du Rules Companion. Fait que je regarde les deux Game Master Screen, Stock Ship, plein de vaisseaux à la Han Solo. Donc, on a les deux Planets of the Galaxy, dont je vous parlais tantôt. Avec les tables pour faire les planètes. Là, je vais regarder quelque chose. Est-ce qu'il y a ces tables-là là-dedans? Sinon, je vais faire une photocopie. Non, pas tant, mais en même temps, tu sais, je générer une planète à cette heure. Là, il y a plein de générateurs de planètes sur Internet. Là. Lui, il y avait vraiment un petit générateur de planètes. C'est ça. C'était le fun, pareil. C'est ça, tu voulais te la jouer explorateur. Tu avais tout ce qu'il fallait, tout ce que tu avais besoin là-dedans. Mais je pense pas les garder, non. C'est ça. C'est pas. Non, je pense pas les garder. Non, faut que je me fasse à l'idée, là. Star Wars Death Star Technical Companion. Qui a plein. En fait, c'est des plans de plein de sections dans l'étoile noire. À quoi ça peut servir, sachant que l'étoile noire se fait détruire, c'est qu'en fait, ce qui est expliqué là-dedans, c'est que souvent, les endroits qui sont démontrés là-dedans, c'est des trucs standards de l'Empire. Ça veut dire que dans une base impériale, tu peux te retrouver avec des choses que tu vas voir là-dedans. Ici, j'ai... Oh. Ici, j'ai en fait Scavenger Hunt, donc une autre aventure. Je pense pas garder ça. Ça s'en va. Tiens, les versions 6 des fiches de Star Wars. Fait que ça, c'est sûr, je vais garder ça. Écoute, des belles fiches, là. Ici, j'ai un méchant paquet de fiches que j'avais fait imprimer. En français, non, en anglais, c'est ça, quelqu'un avait fait ça, avec des images. Ça, c'est parfait pour les conventions. Des pré-tirés, déjà toutes faites. Ici, j'ai plein de petits documents. Probablement, il faut que je fasse un peu de ménage là-dedans. Ici, j'avais le Rules Upgrade. Ça venait, je pense, avec le Game Master Screen, le premier. En fait, c'était comme un peu des règles déjà... ils changeaient des règles, là, tu sais. Donc, par rapport au livre de base. Ici, j'ai la map du long cours, le long shot, le fameux vaisseau qu'on donnait dans le Campaign Pack. Là, il faut que je réfléchisse. Le Rules Companion, qui était un supplément de règles
de la première édition. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Compass, Starship, Star Wars, bon, il y a OK, Drive Equipment, The Force, Force Rules, Revised Force Power. Tu sais, tous les pouvoirs de la Force, tu sais, je peux avoir une charte facile. Bon, il y avait une petite aventure là-dedans. Pas de Starship, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ben c'est ça, c'est comme des règles pour les combats de saut. Ouais, c'est ça qui arrive. Il y a des bonnes idées là-dedans. Moi, je pense que le problème de celui-là, c'est qu'en fait, je peux pas vraiment m'en débarrasser. C'est ça, parce que c'est trop lié à la première version de Star Wars. Tout seul de même, ça n'a pas vraiment de valeur. À moins que vous me dites, je le veux, je vais le garder. La dernière chose qui se trouve dans ma boîte, probablement un de mes jeux de rôle préférés, fait que je vais garder l'ensemble de ce qu'il y a là-dedans, c'est Men in Black System D6. Mais ça, c'est la boîte qui était comme la boîte un peu d'introduction. Mais dedans, tu sais, j'ai comme tout packé mes affaires. Là. Je veux dire, j'ai mes livres de Men in Black. Je veux dire, le livre d'extraterrestres qui donne des bonnes idées. Le livre de base de Men in Black que j'avais acheté à l'époque. Ce livre-là, c'est plus de 30 ans. Là. Des versions petit 6 des personnages de Men in Black. Des agents B, tout ça. L'écran du maître, puis plein d'autres bonnes affaires. Fait que, tu sais, toute la boîte, je la garde. Là. Ça, c'est sûr, c'est très précieux pour moi. C'est un des meilleurs jeux de rôle. Même si le système, comme qui est de même, là, je l'aime pas tant. Mais la version petit 6, c'est juste parfaite. Puis voilà. Il y a des jeux, je sais, qui sont pas là. Il y a des jeux que, ben, je dis ben, tu sais, il y a Phase Rip, mais c'est mon fils qui se l'a approprié. Ça, je vais le garder. C'est un jeu de super-héros. Probablement, tu sais, que je pourrais refaire du super-héros avec ça. Tu sais, je me suis posé des questions avec Super 6 d'Éric Blaise dans l'autre vidéo. C'est ça, mais je suis un peu à la recherche d'un système de super-héros, d'une certaine façon, qui me plairait. J'ai entendu parler de d'autres systèmes qui avaient de l'air intéressants. Mais Phase Rip, ça fait un job. C'est ça. Nanochrome, je suis pas à peu près sûr que c'est mon fils. J'y avais prêté, puis parce que je sais qu'il l'a lu, je sais qu'il l'a beaucoup aimé. Fait que Nanochrome, ça en serait un autre. Comme je dis, ça se peut, je retrouve par hasard des jeux de rôle autres dans d'autres boîtes. Puis je vais vous en parler à ce moment-là, mais j'ai pas mal fait le ménage. Fait que sérieusement, j'ai beaucoup diminué ma collection. Là. Tu sais, je regarde ce que j'ai, je sais ce que j'ai gardé. Écoute, je pense que je fais une tablette dans ma bibliothèque, c'est tout. Puis pour moi, c'est bien parfait, là. C'est ça, tu sais, hey, j'ai de la variété en masse, là. Tu sais, j'ai de quoi, là. J'ai une vie entière de jeux de rôle avec tout ce que j'ai là, là. Je dis pas que j'en achèterai plus jamais. Je dis pas qu'à un moment donné, je tomberai pas en amour avec un jeu, puis je vais comme soudainement collectionner, puis être bien fatigant, puis vous en parler à tous les 2 vidéos, là. Mais, euh, mais c'est ça. Mais reste que pour le moment, c'est ça, je fais la paix vraiment avec. Me débarrasser de ça, tu sais, c'est ça, c'est ma relation avec les objets, c'est ça. J'ai pas tendance à vouloir tant garder ce que je possède, tu sais. Je préfère en faire profiter d'autres, tu sais, puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver dans la vente de garage de Draconis, à moins que parmi vous, il y en a qui disent « Hey, je veux telle affaire que t'as. » Fait que on pourra s'en reparler à ce moment-là. Mais je pense que ça va avoir fait le tour. Comme je dis, si je jouais d'autres boîtes, je vais les ouvrir, je vais vous les montrer, ça va me faire plaisir. Fait que ça fait le tour. Alors, François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.